Pourquoi boycotter le mondial du Qatar ? Merci d'avoir posé la question. Cette semaine, Maintenant vous savez, vous propose des épisodes autour de la question du sport, si présente dans l'actualité. Découvrez tous les jours des épisodes qui mêlent sport, société, genre et politique. Le dimanche 4 septembre 2022, une conférence de presse avant un match du PSG contre la Juventus de Turin a viré à la polémique. L'entraîneur du PSG, Christophe Galtier, et son attaquant phare, Kylian Mbappé, étaient interrogés sur la possibilité pour le club de se déplacer en TGV plutôt qu'en jet privé, comme ça a été le cas pour un récent voyage Paris-Nantes. L'entraîneur a ironisé en répondant qu'à l'avenir, les déplacements seraient effectués en char à voile. Si cette boutade passe mal, c'est parce que le mondial de Qatar de 2022 débutera en novembre. Un projet sportif faramineux, qualifié d'aberration écologique par plusieurs personnalités, sans parler du non-respect des droits des travailleurs sur chantier. C'est-à-dire ? Des salaires impayés, des journées de 12 heures de travail 7 jours sur 7 et sans eau potable, comme le relate un article du journal Les Échos qui cite une quarantaine de salariés employés par 8 sociétés privées afin de préparer les infrastructures au Qatar. Un cadre de travail qui a coûté la vie à plus de 6000 ouvriers sur les pelouses de la Coupe du Monde de football. Et qui boycotte le mondial alors ? Outre les organisations comme Amnesty International qui réclament 440 millions d'euros de dédommagement à la FIFA pour le non-respect des conditions de travail, peu de sportifs se mouillent pour dénoncer le mondial. À ce stade, seuls 2 anciens joueurs ont décidé de boycotter fermement la Coupe du Monde au Qatar, le Français Eric Cantona et l'Allemand Philippe Lahm. Le premier a déclaré que tout cela n'était qu'une question d'argent et le second a affirmé « Les droits humains doivent jouer un rôle plus important dans l'attribution des compétitions. En tant que joueur, vous ne pouvez plus faire comme si vous ne saviez pas. » Récemment, l'acteur engagé Vincent Lindon a annoncé sur le plateau de C'est à vous qu'il boycotterait le mondial. Il regrette que les sportifs ne prennent pas position comme pourraient le faire des artistes, car lui aussi parle d'une aberration écologique. Et pourquoi ? D'abord parce que le Qatar a été sélectionné comme pays d'accueil en 2010, alors que c'est l'État qui, en 2017, rejetait le plus de CO2 par personne dans l'atmosphère, avec 37 tonnes par habitant contre 5 en France, selon un article de Reporter. Et puis avec des températures pouvant grimper jusqu'à 45 degrés, un système ultra-énergivore de climatisation des stades a été installé pour rafraîchir l'air à l'intérieur. Les sportifs et les supporters pourront donc assister au match dans des conditions optimales. Ce même système avait été mis en place lors des mondiaux d'athlétisme d'octobre 2019. À l'époque, 3000 bouches d'aération avaient été installées afin de faire chuter la température à 25 degrés au bord des pistes contre 42 à Doha, la capitale. Voilà pourquoi certains boycottent la Coupe du Monde de football au Qatar. Maintenant vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.